Le canyoning est un mélange de plusieurs sports. Escalade, natation, rappel et un peu de spéléologie. Certains recoins sont très sombres et étroits. Rajoutez un peu d'eau, mélangez le tout et vous obtenez le canyoning. C'est le meilleur moyen de découvrir les plus beaux endroits sur Terre, les plus belles rivières, montagnes et les plus retirées. Quand vous êtes dans l'eau, il suffit de vous laisser porter et de voir où le cours vous emmène. C'est un sport qui s'effectue en plusieurs étapes. Par exemple, on commence avec des petits sauts faciles dans l'eau, puis petit à petit, au fur et à mesure, on prend confiance, on saute de plus en plus haut et avec l'expérience, on augmente le degré de difficulté. Il ne faut pas s'inquiéter si on ne peut pas tout faire dès le début. Les gens ont encore cette idée que le canyoning est un sport masculin. Et c'est vrai que dans les premiers temps, c'était surtout les hommes qui le pratiquaient. Mais ça a beaucoup changé. Et il y a de plus en plus de filles à rejoindre les rangs. Pour moi, c'est un sport fait pour les deux sexes. Je trouve ça même plus intéressant quand on est dans un groupe d'hommes et de femmes. Je n'imagine pas ma vie sans le canyoning. C'est le meilleur moyen que j'ai de relâcher la pression après une longue semaine de travail au bureau. Ça rend ma vie beaucoup plus intéressante et amusante. Il y a un gros facteur de hasard en canyoning, mais c'est possible de garder un excellent contrôle de soi. Il faut simplement faire attention et ne pas surestimer ses capacités. Pour éviter les risques, c'est important d'être bien préparé, techniquement et physiquement, de bien connaître son parcours ainsi que les membres du groupe, et qu'ils soient tous en forme. Parce que si un membre n'est pas au top physiquement et techniquement, ça peut mettre en danger le reste du groupe. C'est essentiel aussi de bien faire ses recherches avant de se lancer dans un canyon, ce qui n'est parfois pas évident. Vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin sur Internet, dans des livres spécialisés ou dans des guides touristiques. Par exemple, dans la région de Ticino, on a publié un guide qui donne tous les détails nécessaires pour sa sécurité dans cette zone. Ce n'est pas un sport évident. Ça a l'air facile comme ça au début, parce qu'il y a des centaines de canyons assez accessibles, même aux enfants, qu'on peut faire sans vraiment réfléchir. Mais une fois lancé dans le vrai truc, avec plus d'eau et un degré de difficulté plus élevé, il faut se préparer sérieusement et maîtriser les techniques spécifiques, sinon on prend de gros risques. Les techniques utilisées en escalade et en spéléo ne suffisent plus aujourd'hui. Lire des livres spécialisés non plus ne suffit plus. Idéalement, il faut suivre une formation avec une fédération de professionnels qualifiés et certifiés.
Au final, il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Le travail d'équipe, puisque c'est un sport collectif, et la connaissance de ses propres limites, en particulier parce que c'est l'élément aquatique qui décide de tout. Vous pouvez faire un canyon 1 millier de fois avec l'eau à différents niveaux et très bien vous en sortir. Mais un jour, c'est le canyon qui vous dira de rester en dehors. Donc voilà, le travail d'équipe et les limites imposées par le canyon, c'est ça qui fait toute la différence. Pour pratiquer le nouveau style de canyoning, il faut énormément d'expérience. La plupart d'entre nous ont entre 20 et 25 ans d'expertise dans ce sport. On a descendu les canyons des centaines de fois et on connaît chaque recoin, chaque passage par cœur. Par curiosité, on veut tenter quelque chose de nouveau à chaque fois. Sauter de plus haut, descendre plus vite, c'est comme ça qu'on s'améliore. Ce qu'on fait aujourd'hui peut sembler dingue pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais c'est plutôt sans danger, et on se sert de notre expérience. Le canyoning a évolué de manière surprenante. Le niveau est resté assez stable pendant des années, mais depuis 10 ans, ça a énormément changé. Il y a eu des apports d'autres sports, de l'escalade, du base jump, du kayak, ou encore du plongeon de haut vol. En combinant tout ce savoir-faire, on obtient une technique parfaite, incroyable pour celui qui sait la maîtriser. J'ai commencé le canyoning il y a 8 ans. Et au début, le moindre saut ou rappel était une expérience pour moi. Mais une chose en entraînant une autre, je suis arrivé au canyoning sous sa forme actuelle. J'ai commencé par faire du skateboard, puis j'ai fait un peu de surf des neiges et de trampoline. J'ai appris toutes les figures, les saltos, et je m'en sers aujourd'hui en canyoning. Quand je suis dans les gorges, je regarde tout autour de moi. Et j'essaie de repérer où aller ensuite et comment. C'est un sport fascinant, très diversifié. Et je peux toujours tenter quelque chose de nouveau.
C'est pas juste histoire de sauter dans tous les sens. Il faut être bien préparé. Si je n'arrive pas à faire proprement un saut ou une rotation en particulier, je m'entraîne d'abord sur une petite hauteur. Et ensuite, je l'essaie à l'endroit où je veux vraiment le faire. Je ne me considère pas comme un casse-cou. J'aime juste les sports extrêmes. C'est mon mode de vie. Je fais ce que je veux. Je suis une sorte d'électron libre.